chat il est posé tranquille. 46 mètres, 46 mètres. Ça paille, ça paille. Go rice avec de la noix. Oui, enfin on va partir dans la jungle. Troisième jour et dernier jour à Bangkok. Là on va aller visiter 2-3 petits temples. Là on fait le check-out, on va laisser les bagages aux consignes. Soit on prend un vol interne pour aller. Je vous dirai ça tout à l'heure. Il fait très chaud et c'est le matin, mais il fait tellement chaud, j'ai l'impression que je suis dehors depuis 6 heures. On est juste parti changer de l'argent parce qu'hier c'était dimanche, tout était fermé. On a galère un peu là, on prend pas le même risque, on change direct. Même si le taux il est un petit peu bas, bon c'est pas grave, on va perdre un peu d'argent, mais au moins ça c'est fait. Bah, tout à l'heure. Moi j'étais là en mode c'est le matin, je vais prendre des fruits parce qu'il y a un stand juste là pas très loin. Vandara, tu veux manger quoi toi? À votre avis, je suis en Thaïlande, je vais manger des fruits. Du poulet les gars. Du poulet frit. Buvez de l'eau, buvez de l'eau, de l'eau. It's my one. Ah, You become a star with him. direction de temple, on du stand des bouffe. On passe par Chinatown. L'entrée du temple est payante, c'est 200 bahts. Si vous voulez rentrer, par contre, il faut obligatoirement pour les filles quelque chose qui couvre les épaules et un pantalon. Donc des shorts. Là je suis dans un genre de temple avec plein de bouddhas en or, tout aligné, franchement c'est vraiment pas mal, je vais vous montrer ça. Et on a un petit compagnon, c'est pas un bouddha. Qui va là? Tous en or. C'est fini? Eh ben non. On va voir le bouddha couché, on a fait le tour du temple, vous êtes obligé d'enlever les chaussures. Bon, vous avez un sac juste ici pour pouvoir mettre vos chaussures à l'intérieur. Et let's go hein. Le temple du Bouddha couché, également connu sous le nom de Wat Pho, il est l'un des plus anciens et plus grands temples de la ville et est connu pour son géant de 46 mètres de long et 15 mètres de haut. C'est une destination touristique populaire et un site culturel et historique important à Bangkok. Le Bouddha se repose, il faut pas faire trop de bruit, d'accord? Il est en train de dormir. Je vous explique en fait, les touristes ici, ils prennent la photo, ils ne regardent pas le Bouddha et ils s'en vont. Voilà, ils auront des bons souvenirs à garder. Une belle photo, mais au final, ils n'auront même pas regardé le Bouddha. Hyper grand quoi, il mesure combien Vandara? Il me semble qu'il mesure 25 mètres. Il faut que je vérifie. Vérifie tes sources s'il te plaît. On vérifie les sources. De sources sûres, ce sera ses pieds. C'est 48 pas, 48 mètres. On va dire 45 parce que j'ai pas fait des pas exacts. Donc je vais dire 45 mètres et on va vérifier sur internet tout de suite. Vandara, t'as la réponse? J'ai la réponse. J'avais dit 45, 46 mètres. 46 mètres. La pétanque, ça sert. Cette information exacte, messieurs, dames. A tout à l'heure pour de nouvelles aventures. Vous pouvez féliciter Vandara qui a fait les 45 ou 47 pas. Il est peut-être coincé le chat. Hein. Mais non. Le chat, Il miaulait. Je voulais le récupérer et le ramener dans ma valise. C'est le Bouddha couché? Très beau. Je veux le même dans ma chambre. Le même dans la chambre. 47 mètres, c'est un peu chaud par contre. Ça ne pas 47. On va le mettre debout dans le bâtiment direct. Je crois que ça dépassera même le bâtiment. Mais... on le mettra sur le toit, comme ça on le verra de loin. Vraiment pas mal ce petit temple. 200 bahts ça les vaut. Quand t'as payé pas 200 bahts. Bah, voilà. à savoir que Rach elle est déjà venue ici il y a quelques années, il y a 6 ans à peu près. Et elle avait payé beaucoup moins, en dessous de 200 bahts. Après vous savez, hein, le Covid, l'Ukraine, l'inflation des prix les gars, 200 bahts. Le chat il est posé tranquille. On voulait aller à Chinatown pour manger, finalement on va rester à côté du temple parce qu'il y a pas mal à manger, hein. Ça nous éviterait de prendre un tuk-tuk et payer encore le transport. Pas mal de choses là. Ah c'est que des soupes. Ouais. Ah c'est des soupes. Je prends une soupe moi.
Là, il faut qu'on mange là. J'ai faim. On va bien manger. Déjà fini, j'ai encore faim donc je pense que je vais commander. Elle est bonne ton omelette. On va aller voir le plat de Vandara. Là elle nous a vu comme des touristes là frérot, c'est sûr. Elle fait pas comme ça à manger d'habitude. Ah, j'en ai deux en fait. Ah, c'est à moi ça, c'est à moi ça. Non, c'est moi ça. Chicken poulet. Ouais, parce que l'omelette c'est moi qui avais commandé. En fait, c'était l'omelette à Albert. Ouais. Poulet. Chicken ou porc? Porc, voilà, tiens. Ah. Allez, tiens. Voilà. Là, je Yana me a graillé le plat de Albert. Moi j'avais commandé ça, une omelette, et je pensais que la dame n'avait pas compris. Et en fait Yana il est en train de manger mon plat tranquillement. Finalement je récupère mon omelette, du coup je recommande pas, je vais manger. Alors. Spicy? I like spicy. It's not spicy, it's not good. Do you have Coca-Cola? Coca-Cola, one, 2, 3, 4. Bon bah on va goûter l'omelette. Une petite omelette classique, comme à la maison. Un petit sapaille. Ça Sprite. Sapaille. Le Sprite en bouteille, rien à voir avec la canette. C'est le goût est incroyable. J'ai demandé à Vandara si on n'avait rien oublié sur la table et il a répondu. J'ai oublié de manger, mais du coup, regarde ça. 2-3 petites brochettes en dessert, ça va le faire. C'est pas cher. 30 centimes. 30 centimes d'euros. 10 bahts. Regardez-moi cette beauté. Bien grillé là. T'es content Vandara? Je suis refait là. Je suis plus content que le plat là-bas. Je me demande si c'est assez cuit. Franchement, je suis pas sûre. Ils sont rosés un peu. Ah, Là, le porc là, je sais pas si c'est quoi. Attention, c'est ouvert. Ouais, c'est du porc. Faudrait que ça soit un peu plus cuit, je pense. on est parti dans un petit magasin s'acheter un petit portefeuille pour jouer les touristes un peu quand même. Et la petite brochette. C'est pas mal. Moi je pense que c'est un peu plus cool que toi. Ah ok. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est meilleure celle-là déjà. Celle-ci elle est mieux cuite. 4 brochettes, 1 euro. Hein, on en dit quoi la France? Ça va hein? 30 centimes ça. On l'a payé combien aux Chinois? 2,50? C'est ça le truc Ah, d'hier. ça là. Ouais. Ça Ouais, aussi, ça regarde. c'est. Celui-ci, poisson? Ah ouais. Oh là là. Celui-ci, Ah, elle est celui-là, archi. il est terrible celui-là. Ils peuvent pas en vendre genre Ouais, y en a juste. trop, là. Ça, tu le ramènes en France, là. Tu le mets sous vide. Je pense que t'as pas trop de droit de le ramener en France. Si, hein. si, après, enveloppe ça, on dirait franchement des trucs de. Comment ça s'appelle? La poutre blanche là. Ouais, ils les emballent comme ça. C'est du calamar séché. Ça me donne envie de me barrer. Ça c'est des petites crevettes que tu mets dans les soupes, super bon. Vous pouvez même le manger comme ça, directement. Poisson séché. Il y a une odeur qui est très forte par contre. Avec tout le poisson etc. Mais c'est pas désagréable. Et bah on a craqué encore. Après les brochettes, petite goyave avec du piment et du sel. Mango rice avec de la noix de coco. Typiquement asiatique, c'est de la mangue, enfin de la vraie mangue, la fausse mangue. La mangue d'Asie quoi, celle qui est très sucrée. Et du lait de coco dessus, moi je suis pas trop fan, mais elle aime bien ça. Ce qui est dingue ici, c'est qu'il n'y a pas de poubelle. Dans la rue, vous allez voir 1 ou 2 poubelles max. Et c'est toujours propre. On va aller à l'hôtel, se poser 5-10 minutes avant de partir à l'aéroport direction Chiang Rai. J'hésitais entre Chiang Mai et Chiang Rai. Bon, on va à Chiang Rai. Tout à l'heure on avait trouvé un taxi à peu près à 600 bahts pardon. Du coup j'avais réussi à négocier 450.
Je vais essayer de voir s'il est toujours là, sinon compliqué. Hein. Après le taxi du coup il est parti là, donc j'ai notre chauffeur d'hier qui est en train de voir si on peut trouver un autre taxi. Après le problème c'est qu'on a énormément de valises et un peu... il dit de prendre la petite voiture là. Bon allez, je retourne à l'hôtel, moi je vais aller chercher les valises et on récupère les valises, on est revenu voir notre chauffeur pour savoir si la voiture elle est prête. Good. Nice. Big big. I'm like a woman. Lot of dress. Bye bye, see you. Taxi négocié pour l'aéroport. Il y a à peu près, il y a combien d'heures de route là-bas? Entre 30 minutes et 1 heure. Ouais, entre 30 minutes et 1 heure, tout dépend du trafic. On a négocié pour 450. Ça reste un très bon prix, sachant qu'on est 4. Négociez votre prix les gars. Surtout négociez votre prix. Super important, parce qu'ils vont vous mettre toujours des prix plus hauts. Toujours négocier. Même si vous gagnez 50, 100, 200, ça paraît pas beaucoup. Mais sur tout le voyage, ça vous fera un beau billet d'économiser. Et négocier. C'est pas grave, il y en a plein des taxis, il y en a plein des tuk-tuk, etc. Négociez toujours. Même si ça vous paraît pas cher, négocier. Oui, enfin on va partir dans la jungle. Vous voulez la même dentition? Achetez le dentifrice. Dentiste Max, bizarre. Ah, frérot, ça va être dans tes souvenirs, ça c'est de la merde ça. So you excited? Non, ING c'est un verbe d'action. Oui, je sais. So, action to you. Action. Vas-y, c'est bon. De toute façon, les Thaïlandais savent pas parler anglais, donc au pire, c'est pas grave. Les Thaïlandais parlent pas très bien anglais, et par contre, ils parlent mieux que les Français. Ça, je peux vous garantir. On a fait du sport pendant au moins 30 minutes sans clim. J'ai jamais autant sué de ma vie. C'est important de transpirer dans la vie. Donc les gars, si je peux vous donner un conseil, ne faites pas de sport. Bon conseil. Sans clim, sans clim. Mangez du poulet. Et des crevettes. Mais le poulet, c'est mieux. C'est bizarre, ils ont pas vérifié nos sacs à dos. Après, Vandare, il disait qu'ils faisaient une sélection naturelle. Ils prenaient 2-3 personnes sur le côté, ils vérifiaient les sacs, mais pas tout le monde automatiquement. Donc, c'est une rumeur. Ah, c'est même pas Vandara, c'est Yana. Ouais, putain. Les gars, j'ai n'importe quoi, on va faire vérifier nos bagages tout de suite. Depuis quand on prend un avion, on check pas les valises. Et moi, j'y ai cru. J'ai cru fort. Rien à voir, regardez les gars, on va bien vérifier les sacs. Allez, à tout à l'heure, j'ai pas le droit de filmer ici. Jamais. Allez, c'est l'heure d'embarquer. Let's go pour le check-in. Go, c'est l'heure pour embarquer. Bagage à récupérer. Hop là, sorry. Go. Bagage récupéré, direction l'hôtel. Tout de suite. Ouais, l'hôtel est sympa, hein. Jolie décoration. Ah, c'est une fausse piscine, gros. Les gars, surtout, pas de durian dans la chambre. Parce que c'est interdit. Et vous savez pourquoi c'est interdit? Parce que ça pue. Ça pue. Ça pue. Oh, on a des petites claquettes là. Stylé. Oh, le lit il est grand. Et ça sent super bon. Ils ont mis un genre de parfum. Un fauteuil. Relaxation. Si tu veux te poser comme ça et regarder le mur, tu peux. La vue de la fenêtre. Bon, il fait nuit les gars. Vous allez rien voir. Mais... L'hôtel, on attend toujours les mêmes. Il fait bon, hein, par rapport à Bangkok. Déjà le soir ici il fait meilleur. Il fait pas non plus chaud ou froid. Franchement il fait bon, il fait très bon. Bah allez voilà, les petits loustiques. On est où là? Avoue qu'il fait frais là. Il fait frais. T'as déjà eu ce temps là en Thaïlande dans ta vie? Ah mais non mais tu es allé qu'à Bangkok. Non mais il fait frais. Mais en tout cas super. Première impression sur Chiang Rai, ça n'a rien à voir avec Bangkok. C'est super calme, il n'y a pas beaucoup de circulation et il fait super bon. J'adore que là on sort et il fait bon. C'est vraiment surprenant parce que quand tu arrives à Bangkok, c'est blindé de voitures. Et là tu arrives ici, c'est super calme. Donc ça fait du bien un petit peu. On va se reposer et voir autre chose tout simplement.
regardez dans la rue, il n'y a vraiment personne, c'est super calme. Dans une petite rue là, il n'y a vraiment personne. Alors que là tu te fais kidnapper au calme, on te retrouve pas. C'est super sombre. Regardez le genre de maison qu'il y a là, ça fait un peu flipper. Hein. Mais il y a de la musique là-bas. Là-bas il y a de la musique, donc on va aller voir ce que ça donne. Ouais, on est arrivé au marché de Shanghai, le marché de nuit. Donc il y a quand même pas mal de choses fermées. Regardez. Mais bon, on est venu manger, donc le plus important c'est la bouffe. Il y a juste une petite place là à côté. Tu peux te poser ou tu peux manger, etc. C'est vraiment pas mal. Il y avait un truc sur une table où un genre de chaudron avec plein de fumée. Je sais pas c'est quoi en fait dedans, mais c'est juste stylé. Fini de manger, c'était super bon. Et voilà, merci, au revoir. Plein de petits stands un peu différents, un peu street food. Donc tu pouvais prendre à manger, t'installer sur une table au milieu et manger tous ensemble. Ou on est au 7-Eleven pour prendre à boire. Et quelques trucs pour grignoter et se poser à l'hôtel. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo, j'espère que l'épisode t'aura plu. Rendez-vous dimanche prochain pour la suite. Surtout n'hésite pas à t'abonner. Peace!